Allez, bonjour à tous, bienvenue au JT Pop. Aujourd'hui, je vais vous parler de Gunther, le chien qui valait des millions. Alors souvent sur cette antenne, j'aime bien vous parler de ce que j'appelle les documentaires Netflix. C'est souvent des faits divers, des trucs trashouilles, un peu dégueulasses, un peu crades, un peu salaces, qui jouent sur mon instinct de voyeur. Et avec Gunther, le chien qui valait des millions, on est dans du plus léger, mais on est quand même dans du racolage et du racoleur et du sale, hein, sinon ça serait pas bien, ça serait pas intéressant. Donc qu'est-ce que ça raconte? Parce que c'est toujours ça le plus intéressant, c'est qu'est-ce que ça raconte. Alors déjà, c'est qu'il y a 4 épisodes de 40 minutes, et c'est l'histoire d'une comtesse pleine d'argent qui, avant de mourir, dit que elle va faire en sorte que c'est son chien Gunther qui va hériter de sa fortune personnelle. Et pour cela, il sera aidé de son amie, d'une vieille dame, Madame Mian, une italienne. Et comme Madame Mian est un peu vieille, elle va demander à son fils de s'occuper du chien. Donc ce chien-là va avoir un communiqué, un chargé de communication, pardon. Il a une personne qui s'occupe de tout ce qui est pour ses rendez-vous, tout. Donc il a une secrétaire. Parce que le chien est vraiment riche. Et donc on va suivre au fil du temps. C'est surtout l'histoire de ce Mauricio Mian, le fils de la vieille dame, qui va gérer l'argent de ce chien et qui a, j'allais dire, quelques casseroles au cul qui vont faire que peut-être le conte de fées que je vous raconte n'est pas tout à fait vrai, mais je ne veux pas spoiler. Ce qu'il va faire, c'est qu'à un moment donné, ce Mauricio est un ancien pharmacologue qu'il a dans son ambition secrète, c'est de trouver un remède pour le bonheur, trouver comment on fait pour être heureux, trouver une solution pour être heureux. Et à un moment donné, il va acheter une maison. Alors ça fait partie des anecdotes mais il y en a plein, hein. Donc, à un moment donné, il va acheter une maison à Miami, c'est la maison de Madonna. Et il va faire un casting de jeunes personnes, des jeunes éphèbes et de jolies demoiselles d'une vingtaine d'années avec des critères très spécifiques. Disons qu'il faut ils ont les deux des fesses rebondies, donc c'est un vrai choix déontologique. Et ensuite, il va les enfermer, comme un peu une télé-réalité, il va les droguer, ils vont baiser, et lui, il va prendre des notes pour savoir ce qui est bien pour le bonheur, ce qui rend heureux. Donc il va vraiment étudier comme, alors j'allais dire un sociologue ou un entomologiste, comment il va étudier les êtres humains pour savoir comment ils font pour être heureux, ce qui rend heureux. Et il va être aidé avec des scientifiques qui sont pas du tout scientifiques. Voilà. Ça, c'est l'exemple même de l'histoire de ce chien, de Gunther, le chien qui valait des millions. Parce que le chien a des secrets. Toute cette histoire-là est pleine de failles, de secrets. C'est assez loufoque. Euh, c'est assez fou, c'est assez drôle. Vraiment, je vous conseille. À un moment donné, ce Mauricio va acheter des, euh, des équipes de foot. Il y a même l'équipe de Pise, si je me souviens bien. Et il va mettre à la tête de cette équipe des actrices porno, dont la Cicciolina. Donc, vous voyez le niveau du documentaire. Et à chaque fois, on est étonné par l'extravagance de ce récit.
Donc vraiment, si vous avez 4 heures, non, moins de 4 heures, parce que c'est des 40 minutes, bon, voilà, si vous avez du temps, je vous conseille de le regarder. Ça se regarde comme un soap, mais rigolo. Voilà, donc vraiment, c'est l'étalage, j'ai presque un hymne au mauvais goût. Et rien que pour ça, c'est réjouissant.